Bonjour, je suis Pauline et je travaille chez Audiolib, le premier éditeur de livres audio en France. Le livre audio, c'est vraiment la possibilité de lire autrement et de retrouver le plaisir de se faire raconter une histoire. Chez Audiolib, nous avons plus de 600 titres au catalogue. De la littérature, du suspense, des documents, du bien-être, mais aussi de la jeunesse. Et pour fêter nos 10 ans, nous avons décidé d'éditer un livre culte très demandé par les audiolecteurs, Le Seigneur des Anneaux. Mais comment adapter un roman papier en livre audio? Je vous propose de le découvrir. Suivez-moi. Donc chaque semaine, on fait un comité de lecture. L'équipe se réunit, on discute ensemble, on est 5 à lire énormément de livres. Donc on discute de nos coups de cœur, de nos lectures, des titres qu'on a repérés dans la presse, dans les programmes des éditeurs que l'on reçoit. Donc voilà, on discute aussi des ventes, de ce qu'on voit sur les tables des libraires. Et puis avec tout ça, on voit quels sont les titres les plus judicieux pour une adaptation à l'audio. On a apporté un soin tout particulier à la préparation des couvertures. Déjà au niveau du choix de l'illustration, il a fallu qu'on choisisse entre des illustrations de Tolkien, les images d'Alan Lee ou d'autres encore. Et donc on a fait le choix de garder les illustrations d'Alan Lee qui sont les plus connues, qui parlent vraiment aux fans, qui rappellent l'univers de Tolkien et qui permettent d'apporter une cohérence entre les 3 tomes. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait des chansons. On s'est posé la question, est-ce qu'on doit les chanter ou est-ce qu'on doit les interpréter différemment ? Nous, on a choisi de les lire comme des poèmes, c'est-à-dire pas avec un ton neutre de lecture, mais les lire avec un ton spécifique à la poésie, en respectant la scansion, en respectant les rimes et tout ce qui est propre au poème. C'est une manière pour nous de donner un peu plus de vie à un texte, à l'oral qu'à l'écrit. On nous demande souvent pourquoi on ne fait pas appel à plusieurs comédiens pour lire nos livres audio. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait rarement, à part quand le livre a vraiment plusieurs narrateurs très différents d'un chapitre à l'autre, et donc là on fait appel à 2, 3, 4 comédiens. Pour nous, on n'est pas dans la dramatisation du livre audio, on n'est pas dans une adaptation, c'est pas du théâtre, ça reste une lecture, donc il faut garder une sorte de distance quand même dans l'interprétation et laisser la place à l'audiolecteur pour sa propre imagination.